Et yo les potes et bienvenue à tous. Aujourd'hui je vais vous prouver que les miracles n'existent pas. Dans cette vidéo on va voir ensemble à quel point la croyance que tout se corrige au montage est fausse. Et je vous donnerai d'autres vidéos et d'autres exemples pour ça parce que vraiment il y a un sujet énorme là-dessus. Il y a 1 million de trucs possibles à faire. Aujourd'hui on va s'occuper de toucher, étalonner, regarder un rush qui m'a été envoyé par l'équipe de Seriously Prod. C'est une chaîne YouTube, je t'invite à aller voir leur chaîne, je te mets le lien dans la description. C'est une bande de potes, ils font un peu tout, c'est vraiment super. Ils ont fait notamment une vidéo récemment là, quelques petites vidéos sur les comics etc. Je trouvais ça vraiment bien. Et du coup voilà, ils sont abonnés à ma chaîne. Moi je suis abonné à la leur. Franchement ils m'ont envoyé un rush, ça m'a fait plaisir. En plus tu vas voir, il y a un book et tout, c'est quand même assez stylé. On va pas se mentir, c'est quand même assez cool. Du coup mon ami, aujourd'hui je vais te montrer que les miracles n'existent pas grâce à leur rush. Alors volontairement donc le rush a été pris pendant un petit coucher de soleil, tranquillou, posé en mode pépère comme tu pourras le voir très vite. Et il y a énormément de grains dans l'image. Et je vais vous montrer que malgré toutes les meilleures corrections du monde possible et inimaginable, on ne pourra jamais rattraper ça. Et donc c'est volontaire, hein, ce qui m'a été envoyé c'est totalement volontaire. Je préviens d'avance avant que les gens commencent à se dire ou s'exciter. Ils ont fait ce rush là de manière volontaire, d'accord? Ok, c'est pris avec un téléphone, il y a énormément de grains, c'est volontaire, c'est normal, ok? Bon, voilà. Allez, sur ce c'est parti, on passe sur le PC, je vais vous montrer tout ça et on va voir ensemble comment on peut corriger ces histoires. Allons-y, farfelu tout ça. Ok les potes, c'est parti, on va se retrouver sur Premiere Pro, on va s'occuper de ce petit montage avec Premiere Pro. Alors voici le rush qui m'a été envoyé par Seriously Prod, donc très cool, une petite biquette, un petit book, on adore, on aime ça, voilà, un petit coucher de soleil, tout ça. Je peux pas te montrer plus, hein, voilà, c'est juste simplement ça. Le problème c'est quoi? C'est qu'on a énormément de grains sur l'image, tu vois, il y a du grain, sa mère, un truc de ouf. Du coup ce qu'on va faire c'est que dans un premier temps, on va aller rehausser à la petite lumière, donc pour ça on va aller dans Color, on va cliquer sur Basic Correction, on va checker si on monte l'exposure ce qui se passe. Le problème c'est que là tu vois quand on monte l'exposure ça nous souligne tout le grain et compagnie, donc on va pas faire comme ça, d'accord, hein, c'est pas la bonne idée. On va aller dans les curves, on va monter un petit point au milieu là, hop là, et on va monter tout ça gentiment, hein, pas trop fort, pas trop coquin, tu vois, tranquillou. Et surtout on va contraster, donc tu mets un deuxième point en haut et tu contrastes bien. Donc si ton image a beaucoup de grains tu fais ça, comme ça il y aura un peu moins de grains, tu vois. Tu vas couper les blancs en fait, tu vois. Là genre, en haut là c'est les blancs. Donc quand tu les coupes tu vois tout devient noir, d'accord. Mais du coup l'idée c'est que tu coupes un peu tes blancs. Donc tu perds de l'info, mais tu perds aussi beaucoup de grains. C'est pas mal. Et ensuite on va décontraster. Enfin on va contraster plutôt, pardon. Donc on va couper encore plus avec du noir, mais pas trop, hein. Juste tout léger. Voilà. Et là on est bon. Là on est pas mal du tout. Donc ça c'est le premier paramètre à prendre en compte. Ensuite derrière on va aller dans les basic correction. On va décontraster un peu cette image qui me paraît quand même vachement contrastée. Donc on va décontraster un tout petit peu parce que l'idée c'est que plus tu décontrastes, plus tu vas gagner du gain. Donc c'est mauvaise idée. Shadow, on va augmenter un peu. Non, on va pas trop augmenter. On va baisser un petit peu, je pensais que c'était possible mais on va baisser un petit peu. Ensuite on va s'occuper des blancs. Alors les blancs l'idée ça va être de les couper complètement, comme ça du coup il y aura moins de grains. Et là déjà tu vois, eh ben on a déjà un peu moins de grains. Alors c'est pas beaucoup mais on en a déjà moins. La saturation, on va la monter un tout petit peu. L'image me paraît pas ultra saturée. Voilà, 110 c'est pas mal. Et ensuite on va aller dans Creative, on va faire un petit peu 2-3 applications. Alors ce que je vous conseille d'utiliser avec Premiere Pro pour ce genre d'image, c'est un petit faded film qui va permettre de rendre un petit côté cinéma et surtout qui va faire en sorte qu'il y ait un petit peu moins de grains. Pareil, on va mettre un petit peu de vibrance histoire que on perde un peu de grains. Par la suite on va aller directement dans les color wheels et on va donner une petite teinte à cette image. Là on est sur un golden hour, on est sur en gros un coucher de soleil. On va lui donner une teinte un peu chelou parce que j'ai envie de me faire plaisir, tu vois, j'ai envie de faire un truc qui soit un peu cool. Donc on va baisser, on va mettre dans les shadows quelque chose un petit peu rose, un petit peu magenta, un petit peu violet, voilà, tout ça, mauve, appelle ça comme tu veux, écoute, hein. Et ensuite dans les midtones on va mettre ça un petit peu un petit peu bleu, un petit peu chelou, j'aime bien. Voilà, on va baisser encore un peu, voilà. Donc tu mets ta couleur et ensuite tu baisses avec la grande flèche. Et là dans les highlights on va mettre ça un peu en orange et tu baisses ensuite pour baisser l'intensité de cette couleur. Voilà. Et là c'est pas mal, tu vois, il y a le côté vintage, j'aime bien tout ça, ça me plaît. C'est pas mal. On va monter un tout petit peu l'expo parce que franchement c'est quand même vachement pas lumineux. Voilà, on est bon. Et maintenant on est parfait, hein. L'image elle est nickel. On peut ajouter, enlever de la vignette. Moi je vais en mettre un petit peu, histoire de camoufler un peu ce grain vilain là. Voilà. Et là on va aller dans editing et on va déjà faire un petit avant-après. Donc avant-après, hein. Déjà tu vois
ça n'a plus rien à voir. Le avant-après est déjà totalement différent, mais il est sans plus quoi. Mais le problème c'est qu'on a toujours du grain, c'est-à-dire que c'est joli, c'est bien, mais il y a toujours quand même la masse de grain. Donc du coup ce que je vais faire c'est que moi je vais utiliser Denoiser qui est un plugin de chez Magic Bullet. Alors je suis désolé pour ceux qui n'ont pas Magic Bullet, je vous conseille de télécharger la suite clairement, parce que sur ce genre de plugin c'est juste vraiment la folie. Donc Denoiser c'est le plugin le plus puissant que je connaisse, j'en connais pas des plus puissants. Il en existe un qui est très bon à ce qui paraît, mais je ne le connais pas. Du coup je vais faire Reduce Noise, et là Reduce Noise mon gars, là on va le mettre à fond hein, clairement directement. Donc on va Reduce Noise à fond, et on va s'apercevoir qu'il y a encore du grain, mais il y en a quand même vachement moins. Alors voilà, c'est en train de bugger complètement, il est fatalement en train de bugger, c'est-à-dire que là le logiciel est complètement perdu hein, voilà. Donc voilà, concrètement si vous n'avez pas un gros PC, le Denoiser c'est compliqué à utiliser. Moi j'ai mis le Denoise donc à 100, donc Reduce Noise à 100, donc du coup ça va me faire une image très virtuelle, très étrange, mais pour cette image là j'ai malheureusement pas le choix. Donc on va essayer de le lire, voilà il le lit. Donc il y a moins de grains qu'avant, on a vu un prémisse, il y a moins de grains qu'avant, il y en a quand même beaucoup, énormément, mais il y en a quand même moins. Ce que je vais faire c'est que je vais augmenter un tout petit peu le smooth color pour que ce soit un peu plus, tu vois, un petit peu plus smooth, voilà. Et le preserve détail, je vais le laisser aux alentours de 0 parce qu'en fait, je m'en fous. C'est-à-dire qu'en fait là, on est vraiment en mode rattrapage de noise, tu vois. On n'est pas en mode autre chose que ça. Là, on a fini nos effets et du coup, on va pouvoir aller vérifier un petit peu notre avant-après. Le problème, c'est que du coup, donc voilà le avant. Ok, beaucoup de grains et une image pas très lumineuse. Déjà, on a réussi à rehausser un peu la lumière sans gagner trop de grains. Et là, après, donc là, tu vois, on a perdu du grain. C'est pas mal. On a fait un truc sympa avec moins de grains, mais il y a quand même encore beaucoup de grains. Donc ce que je vais faire c'est que je te laisse évidemment voir ces deux rushs, tout ça pour expliquer dans cette vidéo que malgré tout, si on prend n'importe quel type de caméra, n'importe quel type d'étalonneur, vous pouvez avoir le mec le plus pro du monde, si au tournage il y a des problèmes, il y aura toujours des problèmes en post-prod. La morale de cette vidéo c'est ça. Du coup ce que je voulais vous montrer c'était vraiment ce rush là, donc je rappelle quand même de Seriously Prod qu'ils m'ont envoyé ce rush là exprès, d'accord, c'est fait exprès, je trouve ça génial de leur part, je les remercie énormément à toute l'équipe parce que très franchement, concrètement, y a rien de mieux pour expliquer aux gens des choses qu'il ne faut pas faire ou des choses qui sont complexes ou des morales à tout ça que en le faisant tout simplement. Donc c'est génial qu'il m'a envoyé ça en me disant voilà mec on a fait ça, dis-nous ce que tu pourrais faire éventuellement. Je trouve ça génial parce que justement du coup ma réponse c'est que on peut pas faire grand chose en fait si ce n'est ce que je viens de montrer. Allez sur ce je vous montre les rushs, c'est parti mes petits poulets, on se retrouve en mode normal. Et voilà, comme tu peux le voir, les miracles n'existent pas. On peut pas faire mieux que ce qu'on vient de faire là, malheureusement. En tout cas moi j'ai pas les solutions, les clés et les mystères pour dire ça. Alors la morale de cette vidéo c'est quoi? La morale de la vidéo c'est que tu dois faire attention avant le tournage et après tu dois faire attention pendant le tournage. Je préfère le répéter évidemment, cette vidéo c'est fait exprès, d'accord? Ne t'énerve pas hein. Bon, ça va. Tranquille quoi, hein, cool, c'est bon. Mais pour les prochaines vidéos, j'espère que tu seras là. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu, partager, on est bientôt à 200 abonnés. On m'a posé la question, est-ce que vous voulez une FAQ à 200 abonnés? Je vous pose la question maintenant, je vous renvoie le tour. Si vous voulez une FAQ à 200 abonnés, n'hésitez pas à le mentionner, comme ça j'en ferai une, hein, clairement. Ça changera pas la vidéo du jour, je vous la ferai en plus. Pourquoi pas? Clairement, ça me prendra pas plus de temps. Sur ce les potes, je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve demain évidemment pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous demain. Je vais essayer d'uploader les vidéos plus tôt dans la journée si je peux, donc n'hésitez pas à passer aux alentours de 16-17h. Voilà les potes, bisous, ciao, bam.